Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Pause Café, j'aimerais vous parler d'un sujet fondamental pour quiconque aspire à réussir, que ce soit dans le sport, dans sa carrière ou même dans ses projets personnels. C'est la passion. Alors pourquoi ? Parce que la passion est le socle de la performance. On parle souvent de la persévérance, de la rigueur, de la discipline comme élément clé de la réussite. C'est vrai. Mais si on creuse un peu plus profondément, on se rend compte qu'à la base de ces qualités, il y a souvent une chose essentielle, la passion. Quand on parle de performance, que ce soit dans le cadre d'une compétition sportive, d'un projet personnel ou professionnel, la passion est un véritable carburant. Comme le dit si bien Chloé Lantier, que j'ai reçu dans l'épisode précédent, travailler dur pour quelque chose qui importe peu s'appelle une obligation. Travailler dur pour quelque chose que nous aimons s'appelle la passion. Et bon, pourquoi est-ce si important d'avoir une passion ? La passion, c'est ce qui transforme l'effort en plaisir. Sans elle, chaque action devient une corvée. Prenez l'exemple d'un athlète comme Rafael Nadal. C'est ce qui l'a amené à être l'un des plus grands champions de tennis. C'est pas uniquement son talent et son entraînement acharné, bien sûr, mais c'est surtout sa passion pour ce sport. Cette passion l'a poussé à se relever, après chaque blessure, à travailler encore plus dur lorsque les obstacles semblent insurmontables. Et sans cet amour profond pour le tennis, il n'aurait pas pu continuer à exceller aussi longtemps. Mais la passion, ce n'est pas seulement un moteur pour performer. Elle vous permet également de mieux gérer les moments difficiles. On le sait, la route vers la réussite est rarement linéaire. Il y aura des échecs, des moments de doute, des périodes où rien ne semble avancer, mais c'est dans ces moments que la passion devient votre encre. Elle vous rappelle pourquoi vous avez commencé et pourquoi cela vaut la peine de continuer. Chloé Lantier souligne également l'importance de la passion dans la gestion des blessures et de la récupération. Elle nous montre que lorsqu'on est animé par une passion profonde, on trouve toujours un moyen de rebondir. Bon, alors comment découvrir cette passion si vous ne l'avez pas encore trouvée ? C'est une question que beaucoup se posent. En fait, il n'y a pas de réponse unique, il y a des pistes. Donc par exemple, écoutez vos intérêts, vos curiosités, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait perdre la notion du temps. Ça, c'est un critère qui peut être intéressant pour vous. Souvent, la passion naît de petits moments, de petites découvertes. Et comme on le dit dans l'épisode 3, nous savons ce que nous aimons quand nous pouvons le faire seuls. Et ensuite, quand vous souhaitez partager ces moments avec d'autres. Trouvez réellement une passion profonde qui vous anime. Pas parce que vous trouvez que c'est sympa sur Instagram, parce que ça vous fait briller en société ou parce que vos amis adorent ça, mais parce que vous aimez profondément l'activité en question. Carol Dweck, psychologue célèbre pour ses travaux sur l'état d'esprit de croissance, souligne que la passion, comme n'importe quelle compétence, se développe aussi, avec le temps, la curiosité, l'engagement, les petits progrès. Alors posez-vous cette question, vraiment, qu'est-ce qui vous anime ? Quelle est cette activité ou ce domaine qui vous fait vibrer ou que vous voulez tester et qui vous pousse aussi à vous dépasser ? N'hésitez pas à tester plein de choses. C'est le moment aussi de voir pour vous ce qui peut fonctionner ou pas. Je vous encourage vraiment à prendre le temps de réfléchir à cette question, car il n'y a pas de performance sans passion, on l'a dit. En fait, ça peut marcher à court terme, par à-coup, mais pas à long terme. Voilà, j'espère que cet intermède sur la passion vous aidera pour la suite. Je vous remercie pour votre écoute. Et je remercie aussi toutes les personnes qui partagent mon podcast, ça m'aide énormément, que ce soit en privé ou sur Instagram. Et toutes les personnes qui mettent 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, c'est vraiment sympa. Je vois que les notes augmentent. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un invité. Il est kiné de l'équipe de France de ski, du Servette Rugby Club de Genève et il est préparateur mental. Et en plus, c'est une connaissance, un ami, donc je suis trop content de le recevoir. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.